Bienvenue à tous et à toutes donc dans cette vidéo que je fais avec vous aujourd'hui. 1 Corinthiens 10-14, la Bible nous dit: mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Voilà, donc vous voyez ces statues derrière que je suis en train de montrer, c'est voilà, un saint dans l'église catholique romaine qui se fait vénérer. Et vous savez que voilà, entre nous, un homme de Dieu est un homme de Dieu, on doit le respecter, c'est vrai. En tant que tel, on doit le respecter, on doit être à ses côtés pour l'exhorter, pour l'encourager, mais on ne doit aucunement, lorsqu'il est mort, lui adresser une vénération. Vous voyez? Donc ça c'est des coutumes traditionnelles qui sont très anciennes, mais qui ne paraissent pas dans la Bible. Comme cette statue qui est là-haut que je vous ai montré tout à l'heure. Et je vais vous montrer encore une autre statue, parce qu'on se pose souvent la question, vous savez, il y a des monuments, des espèces de grottes, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, à Trinisso, à Turin, à l'époque romaine, il y avait des grottes un peu partout. Et on vénérait dans les grottes cette reine du ciel qu'on appelait Mitra. Il y avait le mitraïsme. Donc la reine du ciel, on lui faisait des libations, on lui faisait toutes sortes de rituels. Et aujourd'hui, la Mitra de Rome, qui était dans les grottes, Constantin l'a transformée en la reine du ciel, Marie, qui est ici. Voilà, elle est juste là. Voilà, vous voyez. Donc voilà, ce sont des cultes vraiment très anciens, très anciens. On se pose souvent la question comment ça se fait que ces choses-là sont véhiculées dans la foi chrétienne. Eh bien, tout simplement, dans l'Antiquité, il y avait autrefois des rois païens qui sont venus. Bien sûr, il y a eu beaucoup d'empires, n'est-ce pas? Mais l'empire romain a été aussi un empire principal. Et dans cet empire-là, il y avait des coutumes traditionnelles païennes qui étaient affiliées à Rome, dans les grottes particulièrement. C'est pour ça que Marie est dans une grotte. Voilà. Vous êtes jamais posé la question comment ça se fait que Marie est dans une grotte tout le temps? Eh bien parce que tout simplement, la reine du ciel, Mitra, était dans une grotte. Et vous pouvez regarder sur Wikipédia, vous verrez. Et c'est pas des salades, c'est pas des bêtises. Pourquoi elle était dans une grotte? Eh bien parce que tout simplement Mitra était aussi dans une grotte. Elle était vénérée dans une grotte. Ça a été remplacé par Marie. Donc à la base ça n'existe pas, il n'y a pas de vénération à Marie dans la Bible. Voilà, on lui voue pas une vénération. Mais simplement, voilà, on la respecte en tant que femme pieuse qui a conçu Jésus-Christ. Voilà, ça c'est clair et net. Ça, on est d'accord là-dessus. Donc voilà, 1 Corinthiens 10-14 dit fuyez l'idolâtrie. Alors moi je sais pas pour vous, mais moi je fuis l'idolâtrie. Voilà, je ne veux pas participer aux œuvres des ténèbres. Je veux être dans la lumière de Christ, dans la lumière de la parole de Dieu. Voilà, donc tout ça là, vaut mieux que vraiment vous vous mettiez un trait et que vous soyez conforme à ce qui est écrit et à ce que le Seigneur veut pour vous. Voilà, le Seigneur a un plan pour vous. Il a dit c'est celui qui croira
et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, il sera malheureusement condamné à cause du péché, la malédiction du diable qui s'est abattu sur la terre et qui nous a séparés de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous et moi, vous voyez, à cause de notre imperfection, on a cette coupure, on ne peut plus librement parler au Créateur et lui ne peut pas nous répondre. Parce que cette coupure-là, c'est à cause du péché. Eh bien, Jésus-Christ est venu pour briser la malédiction du péché. Voilà, il est venu pour nous réconcilier avec Dieu. C'est à nous maintenant de faire le pas, vraiment de cœur à cœur, parce que la tradition ne nous sauvera pas. Hein, les coutumes, les statuts, tout ça, ça ne nous sauvera pas non plus. Donc l'écriture est claire et formelle à ce sujet. Avec Corinthiens 10,14, fuyez, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Voilà, c'est le conseil que j'ai à vous donner. Je sais que beaucoup sont attachés à la communauté catholique romaine, je sais. Et je respecte, j'ai des amis qui sont aussi dans le catholicisme romain, je les respecte beaucoup. Mais il faut venir à l'évidence. Hein, toutes ces coutumes païennes, toutes ces choses qui ont été véhiculées dans l'histoire ne sont pas de Dieu. Elles sont païennes, hein, elles sont antiques, elles sont anciennes. Elles sont cachées derrière des cultes mystiques. Voilà, donc Marie dans une grotte, ça moi j'ai jamais vu dans la Bible. Hein. Donc vraiment, faut se poser la question. Comment ça se fait que comme ça, pouf, hein, pouf, regardez. Pouf, comme ça, elle se retrouve dans une grotte, pouf, tout d'un coup. C'est bizarre quand même. Il y a des cultes de Mitra. Et Mitra, elle est toujours dans les grottes, elle. Hein. On connaît bien le mythe, hein, l'histoire. Hein, donc la légende raconte que Mitra était dans une grotte. On voit très bien tout ça. Donc voilà, c'est là. C'est l'origine de cette Marie qui est dans la grotte. Hein, ça a été remplacé à Rome. Voilà, donc vraiment, voilà, fuyons la tradition, mais venons à la parole qui est la vérité. Jésus-Christ a dit Jean 17, la parole est la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Voilà, donc vraiment revenons à cette parole. Voilà, je vous remercie beaucoup, venez à lui et que Dieu vous bénisse. Salut, ciao.